Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT, un JT refait entièrement à neuf. Je suis content de vous retrouver pour partager la semaine avec vous. On démarre d'abord ce journal avec ce qui fait la une de l'actualité depuis hier, cet accident de bus à Euguilly qui a coûté la vie à une adolescente de 15 ans. Le conducteur, qui est toujours en garde à vue, se serait assoupi. La somnolence au volant serait responsable d'un accident mortel sur 5. Mais quelles sont les règles pour lutter contre ce fléau? On voit ça tout de suite avec Alexis Vallée. Au milieu des camions de pompiers, l'autocar renversé aux abords de l'autoroute A6. Le conducteur de 60 ans, placé en garde à vue, a déclaré s'être probablement assoupi. La somnolence au volant, un risque majeur. La deuxième cause de mortalité sur l'autoroute en 2023 selon une étude de l'assurance prévention. L'Association des sociétés françaises d'autoroutes a analysé qu'un accident sur 5 était lié au facteur somnolence et fatigue. Le problème de l'autoroute, c'est que c'est un peu lancinant, on prend le volant et on s'endort, on ne s'en rend pas compte. Et malheureusement, le drame arrive assez rapidement. Pour les conducteurs d'autocars, quelles sont les règles la nuit ? Entre 21h et 6h du matin, la loi les oblige à ne rouler que 4h30 sans interruption, avec l'obligation de 45 minutes de pause, pouvant être fragmentée. Sur les longues distances, et donc les longues nuits, le transport double équipage est recommandé, mais pas obligatoire. Un autre conseil absolu la nuit, c'est de réduire sa vitesse, puisque en fait la vigilance baisse et que si on veut être plus à même de maîtriser les risques, eh bien il faut conduire moins vite. Selon l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, le risque d'accident mortel est 4 fois plus grand la nuit. On part à l'étranger maintenant avec cette question. La trêve est-elle imminente au Proche-Orient? Des négociations ont repris au Caire entre Israël et le Hamas. La bande de Gaza est plus que jamais menacée de famine selon l'ONU. Vous voyez d'ailleurs des images de largage d'aides humanitaires de ce week-end avec une proposition des médiateurs, proposition qui porte sur une pause des combats de 6 semaines et la libération de 42 des 130 otages israéliens toujours retenus aux mains du Hamas depuis le 7 octobre dernier. Toujours à l'étranger, mais en Ukraine cette fois avec un peu de joie dans le malheur de la guerre. Hier à Kiev, les supporters du club de foot de la ville, le Dynamo Kiev, ont pu réassister à un match au stade. Cela n'était plus arrivé depuis 2 ans. Ce retour dans les stades qui s'apparente à une parenthèse pour les habitants, tout en pensant bien sûr très fort à tous les soldats tombés au combat. On voit tout ça avec Alexis Vallée. 19e journée de Première Ligue ukrainienne et des supporters de football heureux. Après 2 ans d'interdiction pour raison de sécurité, ils peuvent enfin supporter leur équipe depuis les gradins de ce stade. Photo à l'appui pour immortaliser le moment avant l'entrée des joueurs, drapeau ukrainien sur les épaules et main sur le cœur pour l'hymne national. Les 1800 billets ont tous été vendus. Avant que ces familles et soldats en permission ne profitent du match, ils observent une minute de silence à la mémoire de ceux tombés au combat. Le match débute entre le Dynamo Kiev et Odessa. Les tentatives s'enchaînent. Finalement, l'équipe locale l'emporte. C'était génial, les joueurs du Dynamo ont bien joué. J'étais impressionnée. Le match était une bonne distraction pour oublier la guerre. 90 minutes d'évasion pour des Ukrainiens qui entrent dans leur 3e année de conflit. Allez, un peu de légèreté avant de se quitter, et si vous ne le saviez pas, hier c'était la fête des grands-mères. Alors si vous avez oublié, il est peut-être encore temps de tenter de se rattraper, mais peut-être que votre mamie fait partie de toutes celles qui ont concouru au titre de Miss Mamie. C'est un concours qui s'est déroulé à Templemar dans le Nord, et regardez, ça ne rigole pas du tout avec les prétendantes au titre. Avec séance coiffure et maquillage, il n'y a eu malheureusement qu'une seule gagnante qui devra remettre sa couronne en jeu l'année prochaine. Et j'en profite bien sûr pour embrasser ma mamie qui nous regarde de là-haut. Bisous mamie, on pense fort à toi. Voilà, merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous du JT. J'aurai le plaisir de vous retrouver mercredi pour un document. On partira à Cuba. L'île vit une crise économique historique liée au coup d'arrêt du tourisme, bien sûr depuis le Covid, et aussi aux sanctions américaines. On y reviendra. En attendant, on se quitte avec Dua Lipa pour bien lancer la semaine. Passez une belle fin de journée et je vous retrouve mercredi à 13h.